de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, des versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soir, Jésus-Christ. Il y a de cela quelques mois, j'étais en train d'échanger avec un monsieur et c'est à ce monsieur de me dire que « Mon père, vous croyez vraiment en la toute-puissance de Dieu dans le monde ?» Je lui ai répondu par l'affirmative « Bien sûr que j'y crois ». Et il m'a pris des exemples assez concrets. Il m'a dit « Regarde la situation du monde et dites-moi où Dieu est présent. » Il parle de l'injustice dans la société, il parle de la situation en Afrique où de plus en plus il y a de l'injustice même dans les échéances du gouvernement, dans le respect de la constitution qui a été établie, dans des fraudes électorales, plus encore lorsque les personnes essaient de parler, on les met en prison et c'est justement ce qui est anormal qui devient normal. Puisqu'ils demandent, ils exigent même plus de justice dans la société, plus de clarté, on le traite d'ennemis de la nation. Et ce sont ces personnes-là qui sont enfermées, jetées en prison. Plus encore, me disait-il, regardez mon père, les guerres dans le monde. C'est la démocratie du plus fort qui est la meilleure. Et justement, celui qui est fort impose sa loi. Il me parlait de la situation de la guerre en Ukraine, il me parlait de la situation de la guerre dans le Sahel, il me parlait des différentes guerres qui sont vécues au quotidien dans le monde entier. Les formes d'injustice où le plus fort a toujours raison, le plus faible a tort. Et me disait-il, mon père, il n'y a pas Dieu dans ce monde. Ou il me disait encore, mon père, où vous voyez Dieu, on ne voit que le mal qui ne fait qu'étendre ses tentacules. Et justement, la présence de Dieu est tellement minutieuse qu'on pourrait même dire qu'elle n'existe presque pas. C'est vrai. À écouter ce qu'il dit, on pourrait être tenté justement à dire que c'est vrai, Dieu n'est pas présent dans ce monde. Si Dieu était présent, tout ceci n'adviendrait pas. On verrait une plus grande justice. Même par exemple, les paraboles qui disent que le Seigneur rendra justice. Il y a des personnes qui meurent dans l'injustice. Où est donc passée la justice de Dieu? Je crois très clairement, chers frères et sœurs dans le Christ, que cette préoccupation va en droite ligne avec l'évangile de ce jour et même la première lecture qui est tirée d'Ézéchiel, qui utilise justement la métaphore pour nous faire comprendre la venue du règne de Dieu. De prime abord, je voudrais préciser que le règne de Dieu ne se voit pas dans la logique humaine. La logique humaine, quand on parle de règne, puissance et gloire, c'est une force visible qui est capable de détruire les autres, qui est capable de s'imposer face aux autres, qui est capable de faire régner sa loi. C'est cela le règne de Dieu dans la logique humaine. Mais dans la logique divine, le règne de Dieu, c'est un règne qui va de façon inaperçue.
C'est un règne qui est subtil. C'est un règne qui avance de manière à ce que celui qui soit capable de voir cela, c'est celui qui a les yeux de la foi, qui a le regard de Dieu. Commençons clairement. Dieu choisit Adam et Ève pour commencer son règne. Pas quelque chose de grandiose. 2 petites personnes. Même après la chute, il choisit un petit peuple. Remarquons clairement avec la situation de notre frère Moïse qui a été choisi par Dieu. Qui était Moïse? Moïse était un homme bègue qui ne parlait pas suffisamment, mais c'est sur lui que Dieu pose son regard. Bien avant lui, avec Abraham, il choisit un couple stérile pour être le père de la multitude. On le voit encore avec le jeune David, qui était un simple berger dans un petit village, et justement c'est lui que le Seigneur prend pour éteindre Goliath et justement commencer le règne. On le voit aussi avec l'éminent personnage grand, Fils de Dieu, Jésus lui-même. Quand Jésus arrive, Jésus ne se présente pas comme le plus grand, il se présente de façon simple et sobre. Remarquez, il naît de quel village? De Nazareth. Dans la période de Jésus, quand on regarde les cartes, on ne voit pas Nazareth, parce que c'était un petit village très insignifiant. Et c'est là que Jésus prend naissance, dans une chose très sobre, dans une situation très calme, très humble. Et c'est de là que le règne de Dieu commence, de façon simple. Et cela évolue. Et comment est-ce qu'il fait son choix? Il ne fait pas le choix de 2000 soldats, de 2000 disciples, de 12. Chaque disciple représentant une tribu. Et c'est de ces 12-là que les choses avancent. Remarquez qui il fait comme successeur, ou du moins qui il fait comme représentant légal de cette mission. Pas le plus intelligent du groupe. À la limite même, le pécheur. À la limite même, celui qui ne savait pas bien lire et écrire. Pierre. Jésus, si vous remarquez, pour construire son règne, n'a pas eu besoin de show et d'artifice. Il utilise des choses ou des personnes simples, sobres et humbles pour pouvoir édifier son royaume. Si on nous disait, il y a de cela quelques années, il y a de cela quelques milliers d'années autant pour moi, que l'Église fondée par Jésus compterait aujourd'hui plus d'1 milliard de chrétiens, on ne pourrait pas croire, à regarder les persécutions. Mais le règne de Dieu avance. Aussi simplement, aussi humblement que cela en a l'air, il avance. Et quand on parle du règne de Dieu, on parle aussi de la fin de toute dictature, de toute grandeur. Et cela se remarque. La seule chose qui est éternelle, c'est ce qui est bâti sur le Christ. Ce qui n'est pas bâti sur le Christ n'est pas éternel. Remarquons des royaumes qui étaient puissants, le royaume de Babylone. Remarquons des royaumes qui étaient puissants, le royaume romain, l'empire romain, qui était assez puissant. Remarquons ces royaumes qui aujourd'hui, que sont-ils devenus? Ce qui est éternel, c'est ce qui est bâti sur le Christ. Et ce qui est bâti sur le Christ prend son temps, mais cela demeure solidement. Je voudrais utiliser quelques exemples ici pour nous faire comprendre cela. Si par exemple, on prend une brique, on la superpose une sur l'autre, rapidement, elle pourra faire 5 à 10 mètres. Rapidement, si on les superpose. Maintenant, si on prend les briques, on élargit la base et on les superpose pour qu'elles fassent aussi 5 mètres comme la précédente. Cela prendrait plus de temps. Mais lorsque le vent arrivera, un vent solide arrivera, celle qui va tomber plus facilement, c'est celle qui a été seulement superposée l'une sur l'autre, même si rapidement elle a été élevée. C'est la chose de Dieu. La chose de Dieu prend son temps, mais elle est efficace. Et c'est donc pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, nous devrions prendre au sérieux ces 2 paraboles qui nous sont proposées en ce jour. La première, qui est justement cette graine qui est jetée et qui jour et nuit, que la personne œuvre ou pas, est en train de faire son chemin.
Comme pour dire que notre travail comme chrétiens, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est de nous efforcer à vivre les valeurs évangéliques, c'est de nous efforcer à vivre les valeurs chrétiennes. Le Seigneur lui-même saura faire le reste. Le Seigneur lui-même saura comment agir. On n'a pas besoin de croire que c'est par nos propres forces, c'est par nos propres édifices que le Seigneur agit. C'est lui-même qui sait comment agir. Et l'attitude qu'il faudra avoir, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une attitude de confiance, de faire confiance en Dieu, de laisser Dieu lui-même agir dans notre vie. Et si nous le laissons agir, lui-même fera avec nous des prouesses. Il y a une image qui est assez belle pour élucider cela. C'est l'image d'un jeune garçon qui voulait montrer justement la croissance d'une plante. Et il a pris la plante, il l'a déposée en terre, il l'a fermée et il a arrosé. Quelque temps plus tard, la plante ne porte pas du fruit. Ne portant pas du fruit, le professeur lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette plante ne porte pas du fruit ?» Et c'est à l'élève de dire que « Monsieur, lorsque j'ai planté, j'ai ouvert, de temps à autre, je retirais encore la plante pour vérifier si elle portait du fruit avant de la remettre. » Justement, c'est l'erreur à ne pas commettre. Planter, c'est notre travail. La croissance, c'est le travail de Dieu. Efforçons-nous à œuvrer et Dieu lui-même saura comment notre travail portera du fruit. Ne nous mettons pas à prendre la place de Dieu. Ne nous prenons jamais la place de juge dans ce que nous faisons. Comme pour te faire comprendre, comme pour me faire comprendre que le bien que nous faisons, contentons-nous de le faire. Les résultats, le fruit apporté, cela ne nous regarde pas. Le Seigneur lui-même saura comment il pourra utiliser nos actions pour pouvoir porter du fruit. Et donc, mon frère, ma sœur, en ce jour où nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire, je t'invite premièrement à faire confiance au Seigneur. Dans les moments difficiles que tu traverses, tu pourrais aussi avoir la sensation de croire que le mal a emporté sur le bien. Tu pourras avoir la sensation à croire que Dieu n'est pas présent. Parce que si Dieu était présent, tout ce que tu es en train de vivre, tout ce qui se vit dans le monde ne serait pas ainsi. C'est l'appréhension que le monde te fait croire. Le Seigneur est présent et sa présence est manifeste. Elle est comme la pyramide qui est construite, des bases solides, mais elle avance. Le règne de Dieu, lui, il avance. Lentement, mais sûrement. Le règne du mal est en train de disparaître. L'impression qui est donnée, c'est qu'il est en train de croître. Remarque, par exemple, Dieu qui se manifeste à l'oreille. Il ne se manifeste pas dans le vent. Il ne se manifeste pas dans le tremblement de terre. Il ne se manifeste pas dans le feu. Il se manifeste dans la murmure d'une brise légère. C'est dans des choses discrètes que le Seigneur construit son règne. C'est aussi une invitation pour toi et pour moi de travailler non plus à faire du show, de travailler non plus à faire de l'exhibition, mais de travailler à construire le règne de Dieu dans la discrétion, la simplicité. Toi et moi, nous sommes conscients d'une chose. Quand nous construisons des choses dans la discrétion, ces choses portent plus de fruits. Quand nous construisons des choses dans le bruit, dans le show, ces choses meurent. Construisons le règne de Dieu dans la simplicité. Et cette simplicité implique aussi une humilité dans l'action, une humilité dans nos manières de faire, une humilité dans nos manières d'agir. Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous garde à construire son règne sur la terre comme il est déjà dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.